Hello, je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans et directrice artistique de l'agence événementielle et familiale Upgrade Agency. Je suis également coach en images et en créativité et je suis la co-host du podcast Les Djooms Podcast, une conversation intergénérationnelle entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole. Pour moi, nous avons tous et toutes un potentiel infini, il ne tient qu'à nous de faire preuve de courage pour aller à la rencontre de nos rêves. Alors bienvenue dans Amulette, mon nouveau podcast qui est également la réalisation d'un rêve, une bulle de 10 minutes qui sortira chaque semaine et dont les maîtres mots sont la vulnérabilité, la liberté et l'authenticité. Alors soyez libres, soyez courageux et pas parfaits et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Amulette Podcast. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ton hôtesse pour les prochaines minutes. Merci de me prêter attention et de me prêter tes oreilles. En tout cas, moi, je te parle des toilettes. Oui, on essaye de trouver des zones qui sont les plus isolées possibles. Et aujourd'hui, c'est les toilettes. Ça sera un podcast confession aujourd'hui. Confession intime. J'aimerais partager ça avec toi et peut-être que ça va résonner aussi et peut-être que ça va te permettre de réfléchir à comment tu te positionnes par rapport à ça. En gros, pendant longtemps, j'ai été victime du syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression qu'à tout moment, j'allais me faire démasquer et qu'on allait savoir que je ne savais pas de quoi je parlais et que je n'étais pas capable de faire les choses que je disais que j'étais capable de faire, #longue phrase, et que juste j'avais pas ma légitimité en fait. Ça a duré assez longtemps et d'ailleurs, comme beaucoup de choses dont je te parle dans ce podcast, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai ensuite mis du temps à savoir ce que c'était. Et ensuite, pour trouver les outils pour m'en défaire et pour marcher la tête haute en me disant que j'avais ma place et que je pouvais prendre ma place également. Il y a une super vidéo de The School of Life sur YouTube, je mettrai les infos dans la barre d'infos, dans laquelle Alain de Botton explique qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et comment est-ce que ça arrive en fait. Et c'est assez intéressant comme syndrome parce que pense à une personne que tu admires, vraiment que tu admires et tu dis oh là là, cette personne elle est ouf, elle est géniale, elle est incroyable, elle fait des trucs incroyables. Ça peut être une chanteuse, ça peut être une célébrité, ça peut être un CEO, ça peut être un philosophe, ça peut être un game designer, ça peut être qui tu veux. Hein. Quand tu penses à cette personne-là, tu la regardes de l'extérieur. Tu la regardes de l'extérieur, donc tu ne vas voir de cette personne-là que les choses qu'elle va te dire ou les actes qu'elle va poser. En revanche, toi, tu sais comment t'es à l'intérieur, tu sais que t'as tes doutes, que t'as tes inquiétudes, que parfois t'as super peur, tu sais les erreurs que t'as faites, tu sais les perversions que tu peux avoir, tu connais un peu comment ça se passe à l'intérieur de toi et tu te dis même que si le monde savait comment tu étais à l'intérieur, peut-être que t'aurais moins de potes. Bah juste rassure-toi. Rassure-toi parce qu'en fait, ces personnes-là que tu admires et que tu mets parfois sur un piédestal, elles vivent les mêmes sentiments que toi. Ce sont des sentiments qui sont humains, la peur, la honte, la vulnérabilité aussi. Il donne un exemple, Alain de Botton, dans sa vidéo qui est très très rigolo. C'est Montaigne qui a écrit « Les rois et les philosophes font caca, les grandes dames également. So kings and philosophers shit, so do ladies. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est juste de ramener toutes ces personnes qui nous paraissent être extraordinaires à leur condition humaine. Et cette condition humaine passe par le fait que tu manges, que tu as ton deuxième cerveau, ton intestin qui fait son taf et qu'après tu vas faire caca, quoi. Et donc, quand tu te rappelles de ça, tu peux également te dire, ok, si ces personnes font caca, alors peut-être qu'elles ont également les mêmes doutes que moi finalement. C'est encore une fois cette condition humaine. Donc de ramener les gens à ce qu'ils sont vraiment, à savoir des humains, plutôt que de laisser la fameuse matrice de la célébrité ou des médias d'ailleurs, qui peut parfois être un objectif déformant. Ça, c'est un super moyen de juste se dire que toutes les choses que tu admires autour de toi, que tu utilises en disant « Waouh, c'est fantastique », elles ont été créées par des personnes qui ne sont pas différentes de toi. Le mythe du génie n'existe pas. En revanche, tu peux avoir peut-être des aptitudes au début, mais ensuite c'est beaucoup de travail. Et c'est aussi bien évidemment du growth mindset. J'ai un podcast spécialement là-dessus si tu veux savoir ce qu'est le growth mindset et comment l'acquérir pour justement venir pallier à ce sentiment d'imposteur. Également, une chose fantastique qu'il explique dans cette vidéo, c'est que le syndrome de l'imposteur, il naît très tôt quand on est jeune. Je te donne un exemple. Mes nièces, parfois, quand elles voient leur maman, donc ma sœur, Sandra, qui a d'ailleurs un podcast, #pub, faut que j'arrête de faire des hashtags, hein, c'est lourd. Bref, on se perd. Donc, on recommence. Mes nièces, parfois, quand elles voient des photos de leur mère, donc ma sœur petite, elles ont du mal à faire le lien entre la photo qu'elles voient et la maman qui leur a donné le monde.
Pour elles, c'est impossible que leur maman ait été une petite fille de 5 ans comme elles sont aujourd'hui. Pour elles, leur maman, c'est une CEO, boss d'une entreprise, une adulte qui sait prendre des décisions. Il y a un énorme écart entre qui elle a été et ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui fait donc que sûrement mes nièces, dans leur tête, se disent que elles ne pourront jamais faire ce que ma sœur fait aujourd'hui. Et bien évidemment, à l'âge de 5 ans, c'est compliqué de remplir sa déclaration d'impôt et d'aller faire les courses. Donc elles n'ont pas en fait cette vision de l'évolution. Et donc, elles voient les personnes qu'elles admirent comme des êtres un peu extraordinaires. Et comme elles sont conscientes de elles, ce qu'elles sont capables de faire ou de ne pas faire, enfin, de manière un peu biaisée, elles se disent que jamais elles y arriveront en fait. Et que ces personnes sont extraordinaires. Et en fait, on garde ça tout au long de notre vie, on garde ce sentiment-là de voir des personnes qu'on admire en se sentant tout petit par rapport à eux, parce qu'on se dit qu'ils ne sont d'ailleurs que le résultat qu'on voit sur le moment. On oublie les heures de travail, on oublie le courage que ça peut demander parfois de poser certains actes, parce qu'on ne le voit pas. Tout ça, ça se passe à l'intérieur. Le syndrome de l'imposteur, il est là donc, et on le vit tous, vraiment tous. On a tous des moments de doute, on a tous des moments où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? On a même tous des décisions qu'on a prises dont on a honte, on a tous des perversions, un côté obscur. Et de savoir la complexité de l'être humain, de savoir qu'il y a une part d'ombre et de lumière, de savoir qu'on est tous faits de la même matière, de la poussière d'étoiles, je vous recommande très très vivement d'aller voir Cosmos sur Disney+, c'est un super documentaire. Et qu'ensuite c'est une matrice qu'on a créée autour de nous, qui met certaines personnes sur des piédestals, qui décide que lui c'est un président et elle c'est une célébrité, mais on va tous finir de la même manière finalement. Et on est tous nés de la même manière. Et on fait tous caca. Donc, tout ça pour te dire que j'ai eu pendant longtemps le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, par ce podcast, je pense que c'est la concrétisation de cette déconstruction-là. Et de me dire qu'en fait, je ne suis pas une imposteur. Je suis une coach certifiée qui d'ailleurs peut t'accompagner dans ta recherche et ta définition d'objectifs, qui peut t'accompagner quand tu te sens bloqué par rapport à certaines choses, dans ton développement personnel, je dirais même dans ton expansion personnelle. Je suis une coach qui peut t'aider à aller explorer ta créativité, qui peut t'aider à acquérir un growth mindset, qui peut redéfinir avec toi ton style pour que ce style-là représente vraiment la personne que tu souhaites incarner. Donc oui, je suis une coach certifiée, entre autres. Et en fait, ça m'a mis du temps à accepter ça, à l'embrasser et surtout à poser des actes dans ce sens pour dire à l'univers et à mes ancêtres que j'étais prête à accompagner des personnes parce que je le fais finalement depuis un petit bout de temps, mais que je m'en suis cachée. Je m'en suis cachée alors même que j'ai une certification via un organisme qui donne des certifications de coach, alors même que je suis des thérapies. Alors ça ne veut pas dire en suivant des thérapies tu peux devenir coach, mais quand même ça aide je pense d'avoir un travail d'introspection. Alors même que je suis tout le temps en train de geeker sur la psychologie, sur les neurosciences, sur comment fonctionne le cerveau, sur comment fonctionnent les habitudes, sur les traumatismes, sur comment en fait se libérer des matrices, et je t'en ai parlé dans le podcast précédent, comment juste devenir la personne que tu souhaites devenir et quels sont les outils que tu peux mettre en place pour devenir cette personne. Pendant longtemps, je me suis cachée alors que j'ai la compétence pour t'accompagner. J'ai la compétence pour t'aiguiller. J'ai les ressources pour les faire et j'ai eu l'humilité de dire que, en fait, je suis toujours dans un chemin d'apprentissage. Mais aujourd'hui, j'ai juste décidé de ne plus laisser l'imposteur prendre sa place, parce que ce n'est pas ce que je suis. Je suis une coach certifiée, et si tu as envie de bosser avec moi, si tu recherches un accompagnement, si tu recherches quelqu'un avec qui avancer sur ton chemin de vie, je suis là. La philosophie qui est importante pour moi, et que j'aimerais vraiment que tu gardes en tête, c'est que en tant que coach de vie ou de développement personnel, je ne me considère pas comme apporteuse de solutions. En revanche, je veux t'aider à trouver tes propres réponses et surtout, à te rendre autonome. Moi, je fais qu'un passage dans ta vie, grosso modo. Je passe pour venir t'aider sur un moment donné et ensuite, c'est à toi de déployer tes propres ailes. C'est ça à quoi j'aspire. J'aspire à pouvoir guider sur le court terme pour ensuite aider au développement d'une certaine manière, comme des personnes l'ont fait avec moi
via des podcasts, via des livres, via des coachings. Je sais que je peux le faire et je sais que je peux t'apporter des solutions, parfois des blocages où tu ne sais pas comment faire. Et parce que je n'ai plus peur, je n'ai juste plus peur d'être en fait. N'hésite pas, si tu as été touché par certains de mes podcasts et que tu aimerais aller plus loin, que tu sens que tu as besoin d'accompagnement et d'être guidé d'une certaine manière, appelle-moi, envoie-moi un mail. Fais-moi signe, je serais vraiment, vraiment, vraiment ravie de bosser avec toi. Et je pense que ce type de relation, c'est une relation d'échange parce que je me rends bien compte que j'apprends dans toutes les relations que j'ai aujourd'hui, que ce soit avec mon neveu de 9 ans ou avec un oncle ou un grand-père. Chaque personne peut être riche d'enseignements à qui sait écouter. Et pour le coup, j'ai mes oreilles grandes, ouvertes. Donc voilà. Moi, je ne suis plus une imposteur, j'ai choisi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu n'oses pas être ? Qu'est-ce qui te bloque ? Qu'est-ce qui t'empêche de te dire « je suis la chef de cuisine que j'ai toujours voulu être » ou « je suis la future gestionnaire d'ONG qui voyage partout dans le monde pour aider les gens et leur donner des clés pour s'en sortir, ou je suis la coach incroyable de danse, ou je suis celle qui monte un projet fantastique pour allier la danse et la boxe. » Qu'est-ce qui t'empêche d'incarner la personne, la femme ou l'homme que tu veux être ? Tes peurs, sache qu'on en a tous et toutes. Tes inquiétudes, et tu dis que tu vas pas y arriver, sache qu'on se le dit tous et toutes. Tu penses que t'as pas les compétences ? Et bien dans ce cas-là, acquiers-les. Tu penses que tu as besoin d'être entouré, d'être guidé, d'être soutenu avec un professionnel ? Alors dans ce cas-là, appelle-moi. Ah God, ça fait du bien. On a dit 2020, c'est notre année. Je pense toujours que c'est notre année. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des choses qui nous arrivent ? Et pour le coup, le confinement, comme j'aime bien le dire, enfin je l'ai piqué quelque part, mais je sais plus où, mais le confinement révèle les caractères. Et voilà, je serais née coach. En tout cas, j'aurais fait mon coming out. Je te remercie encore pour ton écoute et pour cette petite bulle d'intimité qu'on partage ensemble. N'hésite pas à commenter et à partager ce podcast. Si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast, vraiment, ce que je te demande du plus profond de mon cœur, c'est de le partager avec au moins une personne de ton entourage à qui tu penses que ça fera du bien. Vraiment, parce qu'il n'y a que comme ça en fait que le podcast peut se développer, il n'y a que comme ça que je peux faire grandir de manière organique la communauté et ça me tient vraiment à cœur. Donc c'est la paye que tu me dois, c'est l'argent que tu me dois, le NCAP comme on dit dans ma culture, l'argent. L'argent que je te demande, c'est de le partager au moins avec une personne. Et ensuite, n'hésite pas à aller sur le site upgradepodcast.paris/amulette et à laisser un commentaire. C'est vraiment, vraiment cool. À partager, à liker, bref, tu connais. Ça n'a pas de prix. Je te souhaite une belle journée ou une belle nuit, où que tu sois dans le monde. Merci pour ton attention. Prends bien soin de toi. C'était Valérie pour Amulette Podcast.